toi là, tu t'es brossé? Ah, où est-ce que ça amusement? Au moment où le monsieur va te donner un bisou, tu t'es brossé. Lui-même, il est indigné. Un homme de Dieu me disait ce matin. Il dit, Bishop, je dis oui. C'est chaud à la maison. Il dit parce que c'est parce qu'on est homme, on ne peut pas s'en passer. Sinon, ça dit, de la manière que j'ai respecté cet homme de Dieu, et puis il m'a dit ce matin, j'étais assis et puis il était glacé. Et c'est parce que je suis rentré au bureau le matin, mon trou était calme d'une manière. Ça m'a touché. J'étais assis. C'est le premier homme de Dieu avec qui j'ai communiqué ce matin. Il dit c'est parce que j'attendais la suite de la phrase. Je suis homme, on ne peut pas s'en passer. Ah! Sinon, si quelqu'un de cette dimension le dit, et moi, je ne suis pas encore arrivé où il est arrivé. Il regarde ses pleurs, et moi. Ils ont demandé à l'homme de Dieu d'Ag. Mais quelle avait dit là? Il dit la femme est un gros serpent qui avale l'homme de Dieu un peu. Elle avale son mari un peu, puis un jour c'est fini. C'est pourquoi les hommes meurent avant les femmes. Parce que vous n'avez jamais rien compris, aucune confiance à celui qui t'a mis la bague ou bien qui allait te prendre pour te tenir dans sa maison. Tu crois à quelqu'un d'autre qui n'a pas connu votre début, qui n'a rien su, qui ne sait rien, qui te met les pensées dans la tête. Tu crois à ta maman plus que ton mari, tu crois à ton frère plus que ta femme, tu crois, je ne sais pas, le serpent là, il a des stratégies, c'est détruire l'esprit que tu as, ta pensée. Si c'est touché, on te parle, tu crois à l'autre là, tu ne crois pas aux autres. Même les hommes de Dieu, tu ne leur crois plus, tu crois à l'autre. Est-ce que vous connaissez le champ de bataille qu'on appelle la pensée? Je ne suis pas encore rentré dans ce que j'ai écrit. Ça, c'est l'inspiration d'abord. Quand il est rentré ici, là, bon, je ne sais pas si on va rentrer. Dieu m'envoie ailleurs. Ce que j'ai écrit là, je n'ai pas encore lu une seule phrase. La seule chose que j'ai lu dans tout ce que j'ai écrit là, c'est le verset. Je ne sais pas pourquoi il m'a orienté, je me laisse conduire. Parce que quand il a commencé, il m'a dit, tu n'as pas encore prié. Vous avez vu que j'ai prié au milieu d'une manière. Il m'a dit, tu n'as pas encore prié. Laisse-moi, je vais gérer la chose. Laisse ça. Ça là, je t'ai parlé là, tu as écrit, laisse, je vais te gérer. Donc, je m'abandonne dans la main du Saint-Esprit ce matin. Ça là, c'est bon. Je ne sais pas, il veut résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Donc, c'est bon. Ta pensée, écoutez-moi, est en relation parfaite avec quoi? Ton esprit. Si ton esprit... Pardonnez, trouvez-moi le verset là. Il dit, quand l'esprit est abattu, un homme qui le relèvera. Trouvez-moi ce verset s'il vous plaît. Ah! Je n'ai pas... Bon, il ne m'a pas dit ça à la maison, donc je n'ai pas écrit. C'est ici, il me donne le verset. Donc, comme il dit de me laisser conduire là, donc je me laisse... Trouvez-moi la référence. Un esprit abattu. C'est pourquoi la première des choses, quand quelqu'un veut me voir l'esprit son problème, je l'encourage d'abord à voir, à relever sa pensée. Là, quand c'est comme ça, ce que tu vas dire là, ça rentre. Non, ma fille, il faut laisser. C'est un homme, laisse. Non, papa, il m'a trompé. Non, laisse ça. Oh, mais ma fille, il t'a trop blagué. Proverbe chapitre 18. J'ai trop blagué ma fille. Quand elle vient pas, il dit, oh, ma fille, laisse. Lui-là, il faut laisser. Il y avait une grâce qui était devant. Si tu rentrais dans ce jeu du diable, tu allais échouer. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, non? Bientôt, tu es fonctionnaire. Amen, les vrais 10 000, les vrais offrandes. Quand elle me parle, je vois devant, il y a quelque chose qui est emballé. Mais à l'intérieur, il y a une petite lumière. Quand elle me parlait, hein, mais je ne sais pas c'est quoi. Donc, j'ai cru qu'il y avait une grâce qui était là, mais le diable la distrait. Donc, j'ai dit, ma fille, quand elle parle, il dit, oh, ma fille, laisse ça. Oh, ton mari même là, c'est comme ça. Lui là, il n'est pas bien, laisse. Frère, le diable est venu et dit, papa, voici ce qui s'est passé. Il dit, ah, il t'avait dit. Si on avait laissé notre pensée être distrait par tout ce que le diable disait, elle allait échouer ce qu'elle cherchait. Bien aimé, il y a des femmes qui ne font pas d'enfants parce que simplement le gynécologue a injecté dans leur esprit, il y a myome, il y a fibrome, tu ne peux pas faire enfant. Moi j'ai des témoignages de femmes dans cette église qui ont des fibromes, des myomes dans les entrailles, qui ont des bébés ici.
Arrête-moi ça là. Bon, il faut m'arrêter ça, le diable. Si maman Bomusso, elle peut témoigner. Elle a là, on dit, il y a fibrome ici. Il y a quoi, elle raconte. J'ai dit, mais tu ne me parles de quoi même? J'ai dit, tu es enceinte, tu me parles de quoi? Non, j'ai dit, elle dit, papa, mais mon sang, j'ai dit, le sang qui coule là. J'ai dit, tu es enceinte. Son garçon qui est dans sa main. Elle dit, non, j'ai dit, hey! Tu es enceinte. Point. 1 mois, 2 mois. Papa, ça coule encore. Il dit, demain même le sang va s'arrêter. Le lendemain, le sang s'arrêter. C'est pas fini. C'est ça là qui te fait dire qu'il n'y a pas de bébé. Va faire écho. Elle va faire écho, on dit elle a 2 mois, 3 mois. C'est quoi? On n'a jamais fait d'opération, bébé là dans sa main. L'enfant là, vous voyez l'enfant qui il aime crier, on dirait, on l'a effrayé à tout moment là. C'est mon gars ça, c'est un commando. Il impose la loi à la maison. Tu vas faire le costaud là. Il débat ses grands soeurs et puis il impose la loi. Mais c'est ça. Il y avait une soeur à l'époque, 20 ans avec l'homme avec qui elle a connu ce monsieur, elle dit elle avait, c'est pas 15 ans mais 16 ans, lui il la connaît, 20 ans, elle connaît le monsieur, il n'y a pas d'enfant. Un jour elle est venue, c'est elle qui m'a acheté la chaise là. Elle est venue, elle est allée comme ça, il dit, je vois 3 enfants dans tes entrailles. Elle dit, yo, il dit, je vois 3. Alléluia. Elle tombe enceinte, son mari dit, c'est pas lui qui va m'envoyer la gendarmerie. Il dit, attends, dis à ton mari d'attendre quand tu vas accoucher. Si les enfants me ressemblent, je les récupère puis me mets en prison. Mais si les enfants lui ressemblent, ça sera l'inverse. 20 ans. J'ai dit 20 ans. Hein. C'est un mec qui me dit que ça fait 20 ans on se connaît. 20 ans. Je vais à une mission à Boaké. Une bataille dans son sommeil, s'est battu avec quelqu'un. Et la personne qui était dans le plafond descendait son genou dans son ventre. J'étais fatigué, donc j'ai mis le portable sous silence. Elle m'a appelé de minuit à 3h. Moi, c'est mon heure qui est là. 3h, 4h forcé, je me réveille. Je prends le téléphone. Elle m'a appelé fatigué. J'étais tellement épuisé aussi, j'ai mis sous silence. Donc, je la rappelle. Elle dit, ah papa, mon sang coule. Voici le songe que je viens de faire. Je dis, waouh. On a prié. Matin, le sang s'est arrêté. Va faire coup. Elle avait fait qu'on dit, tu es enceinte de triplé, mais il y a une poche qui est quittée. Quand elle m'a dit, ok, on va prier pour sécuriser les 2 autres. Aujourd'hui, si tu vois ces enfants-là, tu ne vas pas croire. Le monsieur dit, lui n'a pas couché avec sa femme, puis elle est enceinte. Donc moi, il va me mettre en prison. Mon ami, le Saint-Esprit est tellement puissant qu'il est capable de prendre le spermatozoïde de ton mari avant même au congélateur. Et quand le temps arrive, comme la viande, il va faire sortir pour faire la sauce. Moi, je crois en ce Dieu. Je sais qu'il est puissant. Moi, je crois à Jésus. Je sais que le gars là, il n'y a rien qui est impossible à lui. Devant nous, là où on est assis, là, il peut changer ça là, je ne sais pas en quoi que tu veux. Reste tranquille. Non, monsieur, le trône de ta femme là, c'est pourri. On ne peut rien faire. Il y a ceci. Je dis, quand même, on nous a montré même comment c'est. J'ai dit, ma chérie, avant le mariage, Dieu m'a dit, on va faire une fille. Reste tranquille. Moi, on va aller à l'hôpital, on va acheter. J'ai dit, je ne veux pas quelque part. La seule fois où on va aller à l'hôpital, on va aller faire écho pour voir. Un jour, je suis là. Ah, moi-même là. J'ai dit, mais est-ce que les choses là sont arrivées? Non, ce n'est pas arrivé. Le mois prochain, c'est arrivé? Non, ce n'est pas arrivé. Le mois prochain, c'est arrivé? Non, ce n'est pas arrivé. Je vois un casse bizarre dans ma maison. J'ai dit, va faire écho, envoie Claire dans cette affaire. Elle fait écho, on dit, tu es enceinte. Alléluia. Qui a dit amen avec moi? Qui a dit amen? On n'est pas allé à l'hôpital, on n'est pas allé quelque part. Dans une vision, je vois les pompons. Vous voyez les pompons des petites filles là? Les pompons, ça remplit toute la corde où on sèche les habits. Et la personne me dit, je te donnerai une fille. Garde-toi, que jamais aucun grain de ses cheveux ne touche le sol. Depuis Sarah Esther, on ne l'a jamais coiffé. Vous êtes là, ce que Dieu vous dit là, c'est ce que le diable dit là, c'est ça vous croyez. C'est-à-dire Dieu même a fini de parler, puis vous ne croyez pas en Dieu. Oh. C'est-à-dire, Dieu, mon fils,
Ce que Dieu t'a dit là, il faut croire comme faire. C'est moi, Yahweh fidèle, qui te dit. Moi, je ne sais pas blaguer les gens. On est là, non? On va voir. On voit ceux qui ont dit que tu ne seras rien là. Et puis on voit lui qui a dit que tu seras quelque chose. On est là, on va peser. On est là, non? On n'a qu'à regarder. D'ici 10 ans, on va faire les comptes. D'ici 10 ans. J'ai appelé ton madame, j'ai dit, je te vois ailleurs. Il dit non, là, après, il va arranger. Il va arranger lui aussi le thème. Je ne sais pas si c'est incrédulité ou bien de quoi. Il va arranger. Il dit, je te vois. Il va arranger. Il dit, mon ami, aujourd'hui, là, il est où? Il est ailleurs. Et puis Dieu lui fait grâce que. Mais attends, vous pensez que quoi? C'est ici, on lui a dit, Dieu va l'élever. L'homme qu'on lui a dit que c'est un sorcier, il ne faut pas aller là-bas. Là. C'est lui qui a donné parole, puis la parole s'est exécutée. Et puis la parole s'est accomplie. Quand le diable, où tu sais que tu as réussi, il va s'aimer dans ta tête. Doute qu'il va mettre dans ta tête là, tu vas abandonner le reste. Maintenant la personne appelle, ta femme est là et le foyer ça va bien. Tu m'appelles pourquoi? Tu me demandes pas quoi? Tu m'as dit il ne faut pas y prendre femme là non? Tu me demandes c'est pourquoi? Regarde le mot dia. C'est moi qui dis ça. Vous ne croyez pas à la prophétie de Dieu. Ce qui est écrit, voici la meilleure prophétie des prophéties. Vous ne croyez pas à ça. La seule chose à laquelle vous croyez, on m'a dit. Qui t'a dit? Depuis quand tu as vu on pronom imbécile? C'est pas ça, c'est comme ça les Ivoiriens ont défini on là. On dit pronom quoi là? Moi je ne sais pas bien. Pronom imbécile. Hein? Non, la phrase n'est pas terminée, il y a une suite. Oh, Bon, comme je n'aime pas prononcer ce genre de choses là, donc, et c'est pas on dit pronom imbécile, on ne connaît pas sa maman ou bien son père. Il n'y a pas, pronom imbécile, il n'a pas papa, il n'a pas maman, on ne connaît pas son origine. Même Élie, on dit qu'il s'appelle le Tishbite, il y a une ville où on a son origine. On n'a pas seulement cité le nom de son père ou de sa mère, c'est tout. Sinon, il y a une ville qu'on appelle Tish, on dit qu'il vient de là-bas. Maintenant, c'est qui est là, il n'a pas d'origine. Même cet esprit dit lui, il est quitté au ciel. Jésus même dit, moi j'ai un papa. Celui qui m'a vu a vu mon père. Maintenant, comment toi tu es? C'est quel on? Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Bon, il est quitté où? Ah, moi-même, on m'a dit, oh. Non, moi-même, j'avais appris, bon. Mais qui t'a dit? Bon, moi-même. Le diable, ne lui laisse pas s'aimer les choses dans ta tête. Qui a dit amen bien? Donne-moi un amen. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Alors, qu'est-ce qui donne la force à la pensée? La Bible dit, tu es le reflet de ta pensée. Hein? Il dit, je pense, le philosophe dit quoi? Je pense donc, je suis. Je pense. Le philosophe dit, je pense donc, je suis. Oh, qu'est-ce qui donne la capacité à la pensée? Bien sûr, il y a longtemps ça. Donc, tu n'as pas mis le direct petit. Ma beau, hein? Tout de suite. Le Saint-Esprit dit les bonnes choses et puis tu prouves ça déjà. Je pense donc je suis. Mais qu'est-ce qui donne la puissance à la pensée? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la pensée? La pensée sont des paroles dans ton esprit que tu n'as pas encore exprimées. Définition en terre ici. Je ne peux pas en aller dans l'étymologie, c'est trop compliqué. La pensée est un ensemble de paroles muettes dans ton esprit que tu n'as pas encore proclamé. Tu n'as pas encore dit. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Regardez, pourquoi est-ce que l'homme est devenu plus puissant que les animaux et que l'homme domine les animaux? Ce n'est pas seulement parce que Dieu a dit, mais d'abord, l'homme a été conçu dans la pensée avant de devenir réalité. Quand il crée les animaux, il dit à la terre, terre, crée-moi les animaux. La terre n'a pas eu le temps de réfléchir, les animaux sont arrivés. Maintenant, quand il arrive sur l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors qu'à ce moment-là, l'homme n'est pas encore. La puissance de la pensée. La pensée est une puissance. La pensée a une autorité. La pensée a une force. C'est pourquoi souvent tu es là, tu dis, hey, j'ai pensé à toi, hein? Et puis tu es arrivé. Hey, tu pensais, non? Et puis elle est arrivée, non? C'est ça la pensée.
Dans ton cœur là-bas, tu exprimes. C'est la même là-haut. Elle est allée où même? Ça fait 2 jours que je l'ai vue. Hein. Bon, moi-même, elle cherchait à aller la voir. Tu attends Coco. Tu ouvres, la voici. Ou bien le voici. Ne jouez pas avec la puissance ou le pouvoir de la pensée. La pensée est dotée d'une autorité. Je vous pose la question. Qui a mis dans la pensée d'Adam que le lion là s'appelle lion? Répondez-moi, hein? 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 C'est Dieu. Dieu a parlé ça quand? Ah oui, faites attention. La pensée ne joue pas avec l'esprit, hein? L'esprit est plus puissant que tout, hein? Quand le diable a réussi à troubler ta pensée, tu es un homme mort. Quand le diable a réussi à captiver ta pensée, tu es un homme mort. La pensée est un champ de bataille sur lequel aucun homme et aucune femme ne doit jouer et s'amuser. Fais attention à ta pensée. Si tu penses au mal, le mal va arriver. Si tu penses au mal, le mal va arriver. Il y a des gens qui ont toujours pensé se suicider, un matin se sont pendus. Ah oui, la pensée fait peur. La pensée, c'est pourquoi j'ai voulu les 4 ans, on a qu'à les associer, mais il y a un, on a qu'à le mettre à côté. Il est plus dangereux même que l'eau. Il est plus dangereux que le feu. Il est plus dangereux que la terre. Et la pensée. C'est le siège des émotions, ton âme dedans. Quand tu es touché là-bas, il commence à transférer, à donner des informations à ta pensée. Quand ton âme est touchée, et puis il dit à ta pensée, tu prends un couteau, boum, et puis on te met en prison. Parce que dans le monde spirituel, il est déjà écrit là-bas que tu vas aller en prison. Donc comme il a mélangé ta pensée là, tu l'as tué, tu vas aller en prison. Attention. Écoute-moi. Ton mari a l'habitude de te donner 10 000 par jour pour aller au marché. Lui t'a donné 5 000 là. Il faut comprendre, prends ça d'abord. Il y a une dame qui a regardé son mari. Elle dit c'est parce que tu travailles que tu fais malin sur moi. 2 jours après, on a renvoyé le monsieur. Oui, attends, j'ai vu des choses dans la fin de l'œuvre de Dieu là. J'ai commencé à pas longtemps, c'est avant-hier. Mais d'avant-hier à aujourd'hui là, j'ai vu beaucoup, hein. J'ai vu beaucoup, hein. Elle m'a dit en face, papa laisse, c'est parce qu'il travaille. On a renvoyé le monsieur. Mais non, quand tu t'es couché, et puis tu as pissé en l'air, ça tombe où? Hein? C'est pas sur ton visage? Hein, je suis là, allô papa, il n'y a même pas un grain de riz à la maison. J'ai dit ma fille, que le Seigneur te fortifie. Papa, même où il est là, hier, n'a pas mangé. J'avais l'argent, mais je n'ai pas donné. Pourquoi il te donné? Pour une simple question de jalousie, tu nourris dans ta pensée qu'on nous renvoie le monsieur. Et ta pensée allait au-delà, parce que la pensée est dotée d'une puissance incroyable. Et maintenant, on l'a renvoyé. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ma fille, quand un garçon te drague, et puis vient te faire des offrandes de 200 000, c'est quoi il veut toucher? Ta pensée. Quand ton esprit est accroché à ça, ton cœur va céder. Ton cœur va céder. Il faut être la femme la plus dure de la terre. Il y a un matin, tu vas dire, bon, moi-même, il y a longtemps, le gars me donne 10 000, 20 000. Chaque fois, il me donne l'argent. Si elle donne 1, ça fait quoi? C'est dans 1, tu as donné 2. 2, 3, à matin, coller, à matin, coller. Tu es collé, tu ne peux plus laisser marier des gens. Il t'a blagué un peu, tu as mangé, c'est fini. Tu ne peux plus laisser. La pensée. Quand le gars pointe, il mène. Bah, là, il me blague,
Quand il met Pengbe là, ça ne rentre pas. Il est assis comme ça, il dit, bon, ma chérie, j'ai fait une petite enveloppe pour toi, on se croit de lui indiquer. L'argent, l'argent, l'argent. Son dernier parfum, Aoussa là, elle va mettre ça ce jour-là. Et puis elle est calée là-bas. Elle va bouffer son argent sur un an. Un matin, elle va s'asseoir, sa pensée va l'accuser. La Bible dit accusés par leur conscience. Luc chapitre 7, je pense bien chapitre 8. Accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. Quand ta conscience t'a accusé, mon fils, tu es en danger. Et la Bible dit accusé par. Quand ta conscience t'accuse, tu ne peux plus gêner. Hein. Tu ne peux plus prier. C'est vrai que ça ne t'a pas encore arrivé. Imaginez-vous une femme qui a trompé son mari. Et son mari l'attrape. Vous comprenez? Et puis ça va expliquer aux enfants que votre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont vivants mais on les a déjà enterrés? Ah non, vous avez la pensée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont vivants mais ils sont enterrés? Ils sont. Il y a des gens qui sont vivants mais qui sont déjà enterrés. Le monsieur même, il n'a même pas pitié de tes enfants. Il n'a même pas. Il y a une femme qui s'est suicidée comme ça. Son mari l'a pris. Sinon l'a prise, la surprise. Tellement il a fait à France 24 là. Elle a préféré aller se tuer pour éviter cette humiliation. Papa est informé. Sa maman est informée. Ses soeurs sont informées. Ses frères sont informés. Cousines informées. Dans l'église, tout le monde sait qu'elle a trompé son mari. Je dis, oh, tu veux quoi même? Elle a préféré aller se suicider. Bon, moi, je te pose la question. Tu sais ce qu'elle raison? Pour aller dire, faire France 24, pour dire au monde, tout le monde entier, que celle-là, elle m'a trompé. Mais, quand la femme s'est suicidée, là, pleurs n'est pas pleurer. Regret n'est pas regret. Elle est déjà morte. Et puis le problème, c'est quoi? Les parents de la femme vont t'en vouloir toute la vie. Parce que généralement, tu as promené le nom de leur enfant là. Et puis elle s'est suicidée. Ou bien il s'est suicidé là. Tu n'as rien compris encore. Le diable regarde Jésus comme il veut Jésus à penser. Il dit, Joe, il dit tout ça là, c'est la boue. C'est moi-même qui ai créé tout ça là. Reste tranquille. Alléluia. Bien aimé. Je ne sais pas dans quelle langue je vais te parler, puis tu vas comprendre. Il faut protéger ta conscience. Il faut protéger ta pensée. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi Jésus me plaisait. Voici quelqu'un qui connaissait la pensée des gens avant eux-mêmes. Il dit, connaissant leurs pensées, Jésus travaillait d'abord sur la pensée des gens. Il maîtrisait d'abord sur la pensée. Il dit, vous là, attends, connaissant leurs pensées, il pesait leur esprit. Regardez comment, dans le livre de Daniel, comment Dieu a touché la conscience de Nebuchadnezzar. Ils ont pris tout le monde, les Daniel, les consorts, on les a mis en prison. La Bible dit, son esprit fut troublé. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Je déclare que tous ceux qui veulent te détruire, que les sommets soient troublés dans le nom de Jésus. Oh, ton amen me dérange. Que les sommets soient troublés. Que les sommets soient troublés. Que les sommets soient troublés. Assieds-toi.
Waouh. La pensée est dotée d'une capacité de création. Écrivez. La pensée peut créer. Attendez. Moi, je peux, monsieur le styliste, les modèles que tu fais là, tu les vois où? Hein? C'est l'imagination. Les stylistes sont les plus grands penseurs. Le gars là assis et puis il a imaginé un doté de pouvoir de création. Il a imaginé un modèle d'habit. Vous comprenez? Il y a un de mes gars là, c'est un en Angola fort là. Il s'appelle Dempsey. Ceux qui se marient ici là, ils le savent. C'est elle qui coule le costume des gens, de tous ceux qui se marient ici à l'église. Je connais depuis 2006. À ce moment, je me débrouillais encore là. C'est là que nous, on s'est connus. On s'est rendu beaucoup de services. C'est lui qui a cousu mon costume de mariage. Il a mis Dempsey Création. C'est le monsieur qui arrive, te regarde comme ça. Il a traumatisé Hubert. Quand Hubert donne ses mariages, il amène Hubert là-bas. Il arrive Hubert quand il dit il faut partir. Hubert m'appelle, ah mais le vieux, le gars là n'a pas pris ma mesure. J'ai dit il reste tranquille. Ah mais le vieux, c'est quand couturier ça lui prend. J'ai dit reste. Quand il a fini, quand Hubert a sapé quoi, Hubert dit ouais les os. Il te regarde comme ça. Et puis il dit va. Il a traumatisé Israël. Quand Israël reste marié, mon fils, moi je prends le costume, va voir le gars. Il arrive, le gars le regarde comme ça. J'ai dit, ah c'est un homme de Dieu. Il dit non, il a pris pour homme de Dieu. Il est musulman, hein? C'est ça fait que Dieu le bénit. Tu es pasteur, tu arrives. Il va te faire un prix dérisoire. D'abord, même si tu arrives, puis tu dis, je viens de la part de M. Yao, le pasteur. Si tu as dit mon nom, il n'était pas envoyé. Quand tu dis mon nom, c'est-à-dire, je l'ai tellement dit, quand tu dis mon nom, c'est qu'il y a 50 000, il va te donner 20 000, il fait ça pour toi. Il avait cadeau à Hubert. Il a dit, c'est un pasteur, mais il a dit, bon, moi je fais ça, je prends ça, il faut partir. Il a fait, il a donné. Donc, quand tu es marié, tu t'as envoyé là-bas. Il va te taper un truc, non? Elle me va dire, ah, donc le gars il était beau comme ça à l'église, puis je l'ignorais là. Alléluia. Quand Roméo devait se marier, j'envoie Roméo. Quand j'ai expliqué, je dis non, il est un peu gros. Hein. Il dit bon, il n'a qu'à venir. Quand Roméo est arrivé là, Roméo, quand il m'a appelé son téléphone. Il dit monsieur Yao, il dit oui. Il m'appelle patron. Il dit patron, il dit oui, il dit bon, il n'a qu'à partir, c'est géré. Il dit ah, il m'a appelé, il dit il ne croit pas, il dit bon, il faut dire qu'il n'a qu'à arriver. Il a pris mesure, c'est pour le marmailler. Pour le faire croire qu'il a déjà fini. C'est là-bas que tu as cousu pour toi, non? Demandez à Djedje. J'ai dit à mon fils, il dit, accompagne-le là-bas. Frère, il a tapé Djedje. Quand ma fille l'a vu comme ça le jour du mariage, elle dit, waouh. Hein? Elle dit, faut pas t'aller. Hey! Le sang est sorti. Quand elle a dit, il ne faut pas t'y vas. Tellement c'est os. Ma fille t'a vendu, hein? C'est pas moi, c'est lui qui t'a vendu. Faut pas, tu vas enlever. Mais il faut comment ce gars-là? Va voir dans sa vitrine les costumes qui courent. C'est lui qui a sapé Eli Chama. Vous avez vu Mara de Eli Chama, costume à porter là. Quand je suis avec Eli Chama, sa femme l'appelle. Il faut dire au cousin, les gars bien coudés. Vous les femmes là même, vous avez fait. Elle parle aux affaires. Il coupe, elle rappelle, elle parle. Il coupe, le gars arrêtait devant nous. Tu entends de parler de lui. Il coupe, elle rappelle. Je dis, lui-même quand tu envoies tu sais, tu regardes et puis il dit c'est telle couleur qui va être ça là. C'est-à-dire toi-même ce que tu as envoyé là, il dépose ça à côté. Et puis il te dit ça là, je dois faire ça, et puis il prend ça. Mais c'est où? Ici.
C'est pas comme si le modèle est là. Mais lui-même, il regarde le tissu. La valeur du tissu, la qualité du tissu, puis il te dit, c'est ça que ça peut faire. Et puis quand il te fait ça, c'est ça. Regardez tous ceux qui sont mariés ici. C'est ça la puissance de la pensée. La pensée est capable de créer. Qu'est-ce que la pensée marche avec la foi? Écrivez. La pensée est un allié fidèle de la foi. La pensée est un allié fidèle de la foi. Quand tu as pensé, tu as la foi, ton esprit met dessus. Tu crois, ça va arriver. Ça va arriver. Et puis ça arrive. D'après Bouknabe, ceux qui rivent, ils rivent. C'est pas moi, c'est eux. Ceux qui rivent, ils rivent. Le jour là, j'ai ri. Le gars dit, monsieur, ceux qui rivent, ils rivent. Je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Ah, je regarde la dame. Je dis, maman, tu dis quoi? Dit, ceux qui veulent rivent, ils rivent. Yo, ceux qui veulent rivent, ils rivent. Donc, j'ai un frère, il dit, comme lui, il a beaucoup habité avec les Bouknabé à Diglo, il réveille, il a chicoté ta tête. On ne dort pas en classe. C'est lui qui me dit ce qui doit arriver. Il dit, ah, yo, ce qui arrive, il arrive. Moi, je ne sais pas ce qui. Qui a dit Alléluia? Qui a dit Alléluia? J'ai dit quoi la dernière phrase? Parce que ce n'est pas écrit. Hein. La pensée est un allié fidèle de la foi. Ce n'est pas écrit. Donc, non, ça nous a bien allé. C'est écrit, dit laisse. Donc, lui-même, il est en train de parler. Sinon, tu as cherché ce qu'il a dit là, ici, là, ça n'existe pas. Alléluia. Qui a dit Amen bien? Waouh. La pensée. Vous écrivez encore. La pensée est en relation directe avec notre esprit. Et là, ton esprit dit d'exécuter des choses que tu as pensées. C'est même pas un risque même. Ton esprit exécute des choses que tu as pensées. Alléluia. Et chérie, tu es arrivé. Oh, j'ai pensé à toi tout à l'heure là. Aïe, tu penses à moi, je suis là, je suis arrivé. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Est-ce que vous savez que l'accomplissement d'une prière, c'est d'abord dans la pensée? Vous écrivez. L'accomplissement de la prière est d'abord dans la pensée. C'est dans la pensée que ça se passe. Voilà quelqu'un qui pense être délivré, qui veut être délivré, mais qui ne pense même pas à la délivrance. Comment ça va arriver? On a prié pour toi pendant 10 ans. Tu crois que ton démon est là? Le démon sera là. Souvent même il n'est pas là, mais il est là. Écoutez-moi. Je vais donner une parabole. Bon, même pas une parabole, mais une vérité même. Vous n'avez pas remarqué? Un poulet qui est resté longtemps attaché, quand tu le détaches, là, il reste là sur place. Il pense qu'il est encore attaché. Il pense qu'il pense. Vous dites que les Camerounais pensent. Il pense qu'il est encore lié. Il pense. Dans sa tête, il est encore lié. Voici comment souvent tu es délivré, mais tu penses que ton démon de famille là, c'est ça qui te fatigue encore. Crois qu'il n'est plus là, le joli garçon là, il est en route. Alléluia. Voilà. Vous savez que si toi tu ne répondais pas, il n'y a pas quelqu'un ici qui allait répondre. Alléluia. Le problème, c'est que souvent ta pensée est en dehors du périmètre de ton mariage. Le gars, il est avec toi à l'église, tu penses aux États-Unis, il est là. Voilà le problème. Quel est le diamètre de ta pensée? Ou bien le rayon de ta pensée? Quel est le rayon de ta pensée? Jusqu'à où va ta pensée? Tu es ici. Et puis tu as pensé à dépasser à Bigard. Oh, voilà le modèle qui est là.
Parfois, il s'asseyait là, il regardait toujours. Gagnant de gars les accompagnés au champ. Il a assis, c'est ma fille, regarde. Un jour, il vient et puis il dit, ah! Le vieux te parle, il dit, à quoi? Il dit, j'ai vu une lumière. Ah! J'ai vu une lumière. Il dit, lumière? Il dit, mais la lumière partout à l'église. Il dit, non, le vieux, c'est pas ça. Tu sais pourquoi ils sont arrêtés ici? Il t'explique le témoignage. Ce jour-là, il était ici. Quelle lumière? Il dit, non, j'ai vu une lumière. Et puis, il est rentré. Moi, vous savez, ce gars-là, souvent, il est tellement direct dans ces choses qui me plaisent. Il est rentré tout droit devant mon bureau. Il dit, j'ai vu une lumière. Lumière? Il dit, mais il y a lumière partout dans l'église. Il dit, non, c'est pas même lumière là. Il dit, bon, c'est quelle lumière? Il dit, je ne connais pas son nom, mais celle qui a prêché, qui a dirigé matin là. Pendant qu'elle parlait, je voyais une lumière sur elle. Je ne sais pas c'est quelle lumière. Je suis convaincu que ça c'est pour moi. Alléluia. Là. Écoutez-moi. Tu fais son tout ton foyer en danger. Arrête de penser à ça. Va au front. Oui. Ne pense pas à ce qui se passe. Va au front. Ma fille, c'est ton mari qui est là. Lui là, t'es marié. Lui dit, m'a dit, un rien de comme ça. Papa, lui là, passé au pouvoir, même 1000 francs me marier. Il dit, lui là, va t'envoyer à la mairie. Si tu l'as quitté, tu ne vas plus te marier sur la terre. Tu ne me connais pas bien, on vient de se connaître, mes paroles de prophète. Elle dit, bon, maintenant elle se cache, elle me parle même, elle ne me parle plus. Quand elle me voit net. Donc, où on se croisait, où je la voyais, quand elle va s'asseoir à la porte. Parce que c'est studio, c'était studio, non? Chez Grasse, c'était studio. Donc, elle s'assoit à la porte pour voir quand il rentre au portail là-bas. Là. Le studio au fond du terrain. Vous comprenez? Dans son esprit là, ça ne peut pas. Il va passer où? Vous voyez comment l'esprit, ta pensée peut te bloquer. Donc, elle s'assoit à la porte. Dès que j'arrive net là, il a dit à grâce, mais aïe, ta soeur là, elle est là. Le vieux est parti. Elle prend, allô, mais, Lydie, le vieux vient dire, non, je suis occupé, je dois coudre ici. C'est là qu'elle se rappelle qu'elle doit coudre. Bon, comme moi aussi, ma tête là, il y a bille dedans. Vous savez, non, je suis quelqu'un, quand Dieu m'a dit quelque chose, là, tout ce que vous avez dit à côté là, ça ne m'intéresse plus. Hein. Voici ma force. Quand je suis convaincu que ce que j'ai vu, c'est Dieu qui m'a montré, m'a dit, ou bien j'ai entendu, c'est Dieu qui m'a dit. Parce qu'il y a une manière d'entendre, il faut connaître comment ton Dieu te parle. Ça, c'est d'abord, vous qui voulez émerger dans le prophétique, il faut savoir comment ton Dieu d'abord te parle. Il faut t'habituer à la manière dont il te parle d'abord, avant qu'il ne change. Il y avait un monsieur qui était habitué, qui connaissait la voix de Dieu, mais Dieu ne lui parlait plus. Il fallait que Dieu se réveille à un autre petit pour que lui dise au petit que c'est la voix de Dieu. Il s'appelle Samuel et puis Élie. Élie connaissait la voix de Dieu, mais Samuel ne connaissait pas. Donc, je suis quelqu'un, c'est pourquoi souvent d'autres vont se plaindre. Quand Dieu m'a dit c'est vert, tout ce que tu es en train de dire là, je te dis, j'ai compris. J'ai compris. Tu vois, je ne vais pas faire. C'est ce que tu dis là. C'est pas les gens qui sont difficiles. Je ne vais pas faire. Tout ce que tu es en train de dire là, je ne vais rien faire. Quand même, il va te blaguer, mais il dit, j'ai compris. Sinon, quand tu parles, je ne réponds pas. J'étais convaincu dans ma pensée que c'est ça. Et l'image que Dieu m'a montrée, c'est ça. Et c'est clair. Un jour, je suis quitté, je suis m'arrêter là. Voilà Lydie qui vient. Elle est fâchée. Ce jour-là, elle a fait ses bagages du corps. Elle a eu un boss quelque part là, sans derrière son boss. Oh, il y a un fidèle et le gars qui décourage les gens qui vont chez le boss. Je suis à la maison, puis je vois, elle dit, le Seigneur me montre sa pensée comme une télévision.
quand on fait des promesses, de quoi, tout ça. Là, elle a préparé son plan. Hein? Elle s'en derrière boss. C'est un bossu, ouais. Quel boss? Donc, le jour-là, quand j'arrive, vous savez ce que je fais? Je m'assois dans le couloir. Ma fille sait m'asseoir, elle va me voir. Donc, je me mets dans le couloir. Donc, elle ne savait pas. Voilà, la voici maintenant. Quand elle est rentrée net, je dis voilà, c'est toi le chef. Et dit, son pied est resté sur l'escalier, devant de maison là, comme ça. Son pied est resté sur la marche. Quand elle a mis son pied, il dit voilà, c'est toi. Son pied est resté sur la marche. Je suis dans sa tête, il dit, qui m'a envoyé ici à l'aile là. Le gars là, il est ici encore. Regardez la question qu'il pose. Tu as fait tes bagages là. Tu vas où? Elle est surprise. Et puis elle ne connaissait pas chez elle. Je ne suis jamais arrivé chez elle. Donc, tu as fait bagages là, tu vas où? Ah. Elle ne parle pas. Il dit, et puis en plus, tu as attaché dans le sachet bleu. C'est là même qu'il a tué. Effectivement, elle a attaché dans le sachet bleu. Bon, le reste, ça égale, tu ris trop. Alléluia. Un matin, le monsieur dit, on va se marier. Dieu là, Dieu. Écoute-moi. Il y a des foyers où tu n'as pas millions. Ton cœur sera en paix que là où tu t'en cherché millions là. Yes. Parce que le gars te montré là. Tu ne vas pas croire. À cause de son argent, il dit, si tu ne veux pas, va. Et puis ce qui est mauvais, tu as déjà marié, il a mis bague, tu as condamné. Est-ce que vous savez que le mariage est une condamnation? Il t'a condamné. Maintenant, quand il a envie de te condamner, il envoie les petites filles. Et puis il te dit, et puis de la manière comment tu vois le standing là, quand il te dit va, tu ne peux pas partir. Tu as habitué aux bonnes choses. Tu manges les poulets, tu manges les shawarma, les hamburgers, les kwasibé, les kwadjouambanga. Hamburger. C'est burger. C'est le gars qui a créé là. C'est son nom, on a mis dessus. Parfois il dit kwasibé, avec moi, je ne comprends pas. Maintenant vous allez voir, il y a au burger. C'est ici. On écrit, la pensée, ce qui vient dans mon esprit, hein, je vous dis, hein, la pensée précède la prière. On va laisser ce qu'on a écrit ici, là-bas, vraiment. On dirait, ça ne peut pas guérir quelqu'un aujourd'hui. La pensée précède la prière. Je crois que tu es assis et puis tu dis, aujourd'hui, j'ai attaqué. J'ai fait un songe, j'ai attaqué ça aujourd'hui. C'est pas ça? Ça se passe où? Ici. Avant d'aller faire l'action là, c'est ici. La pensée précède les actions. Ah. Il faut laisser donner au moins un ici. On va voir comment. C'est chaud. Hein? La pensée précède les actions. C'est bon? Hein? On va écrire. La pensée est rattachée à l'amour. Alléluia. Affichez-moi Matthieu chapitre 22, verset 37. On va voir. On va lire pour voir. J'espère que... Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'amour de Dieu est rattaché à notre pensée. Bien aimé, si dans ta tête tu n'as pas aimé Jésus, tu ne peux pas le servir correctement. C'est pourquoi il y a des gens, ils servent Dieu comme ils veulent. Parce que la pensée même ne l'a pas accepté. Alléluia. Il fait que il pense qu'on va prier. Hein? Yo, tu m'as effrayé. Hein?
Écoutez-moi. Qui veut avoir les plus grandes victoires de sa vie dans ces batailles? Ça commence d'abord. Vous écrivez. Les plus grandes victoires de tes batailles commencent par la victoire dans la bataille de tes pensées. Ce n'est pas écrit ici, donc pardonnez, aidez-moi. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Les plus grandes victoires de tes batailles commencent par la victoire de tes pensées. Quand tu as la victoire dans tes pensées, alléluia, quand tu as la victoire dans tes pensées, tu vas avoir la victoire sur le terrain. Alléluia. Une femme qui veut que son mari lui mange dans la paume, ton mari va lui manger dans la paume. Je vous dis la vérité. Une femme qui veut que son mari soit comme ça, dans sa main, il sera là. Mais malheureusement, on préfère se rebeller dans le foyer que d'amener son mari à manger dans sa main. Comment? Vous ne renversez pas les pensées qui vous poussent à vous désobéir de Dieu et de votre mari. Vous avez écrit, non? Écrivez, je dis là, on va pas l'autre côté là-bas. Ce qui vient dans ma tête là, on écrit. Alléluia. Vous n'arrivez pas à renverser. Pour que ton mari mange dans ta main, il faut renverser tes pensées captives là. Hein? Tes pensées que les raisonnements ont récupéré là. Il faut renverser ça. Tu as vu, non? Tu es mélangé. Encore une fois, aidez-moi. Vous n'avez pas su renverser, ou bien vous n'avez pas pu renverser les raisonnements. Les raisonnements et les forteresses qui vous amènent à désobéir. Virgule. C'est chaud, on dit là. C'est enseignement direct. À désobéir, virgule. À désobéir, virgule. À Dieu et à votre mari. Regardez. Bon, écrivez d'abord, il ne faudrait pas que je... À Dieu et à votre mari, c'est ça, non? Quand tu n'arrives pas à renverser les forteresses que le diable a semées dans ton esprit, tu n'arrives pas à renverser les raisonnements que le diable a semés dans ton esprit, il est difficile pour toi d'obéir à Dieu. Quand Dieu veut ça, tu vas rejeter, tu vas rejeter, tu vas rejeter. C'est on dit là, c'est ça qui te plaît. Tu es accroché à ce qui n'est pas de Dieu que de Dieu. Écoutez-moi, une femme qui pense tous les jours comment tromper son mari finira par tromper son mari. Il n'y a rien à faire. À moins qu'elle se ressaisisse. Un homme qui pense à tromper sa femme, un matin va tromper sa femme. À moins qu'il se ressaisisse. Quand ces gens de pensée viennent dans ta tête, c'est la seule là même pour qui tu n'avais aucun sentiment. Les sentiments commencent à naître. Celui-là pour qui tu n'avais aucun sentiment, c'est là que les sentiments commencent à naître. Et à un moment donné, tu vas commencer à voir la main gauche et la main droite comme le document qui est là. Tu vas commencer à comparer le côté gauche au côté droit.
Et le gars va s'arranger pour te dire que le côté gauche là est plus joli que le côté droit. Tu as choisi la servante. C'est là la servante, mais tu la vois, ses pieds, on dirait bois de lance-pierre. Quand tu iras la femme, elle est bâtie. Alléluia. Quand tu iras Madame Djedje là, c'est quoi que tu as dit à Djedje, il ne faut pas prendre. Qui a dit Amen? Mon fils, dis Amen. Ah. Tu as dit Amen fort. Quand, t'as dit, vendredi, mais j'étais au bleu, je dis à ma fille, ah ma fille, tu vas au plateau, hein? Alléluia. Parce que ça s'appelle mardi, il a dit, c'est au plateau. Moi-même, mon cœur est mort. J'avais la compassion à la place de Djedje. J'ai dit, hé ma fille, tu t'en vas au plateau, hein? Qui a dit Amen? Oui. Maintenant, tu regardes ce qui est déposé là. Tu regardes le bois de Potomo là. Tu connais le bois de Potomo? Hein? Bois de lance-pierre. Et puis tu compares ça à bois de lance-pierre. Et puis tu prends le bois de lance-pierre. Et puis quand les gens te regardent, la fière que tu sors depuis, tu regardes ta femme, les gens me disent, aïe, attends. Ah, il y a eu quoi? Non! Quel accident? Est-ce qu'il y a un accident dans ça? La pensée est quelque chose de très dangereux. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Votre victoire, ce n'est pas dans vos pensées. Votre succès, ce n'est pas dans votre pensée. Voici des gens qui vont au marché. Ah, moi-même, quand hier, là, je suis parti, là même, bon, il y a resté à la maison. C'est le jour où Dieu a envoyé les anges venir payer ta chose. Tu étais à la maison. Non. Pourquoi ta pensée va t'interdire d'aller obéir à Dieu? Il y avait une maman comme ça que le diable a acheté dans sa tête. Il y avait un petit gars qu'elle a connu à l'école. Le gars, bon, Dieu a fait grâce, il est en Suisse, bien, c'est pas où ça là. Donc quand il vient, il s'en se débrouiller là-bas. Attends les mariés légalement. Maintenant, si le gars t'aimait tant, pourquoi tu n'as pas envoyé à la mairie? Et puis c'est celui avec qui tu te débrouilles au quartier là, celui qui t'envoie à la mairie, il t'a honoré devant le monde entier. Et puis pas comme il ne fait rien, il est fonctionnaire. Il travaille, il a voiture de service. Attends, vous qui trompez vos femmes, on ne va pas vous souffrir. Tu es obligé de te cacher comme ça. Chat noir. C'est pas souffrance qu'elle a. C'est pas souffrance. Non, dites-moi, les hommes la répondaient. C'est pas souffrance qu'elle a. Les femmes la répondaient alors. C'est pas souffrance. Ah, mais vous ne voulez pas répondre. Ils vont répondre. Imagine quelqu'un qui est là. Il a sa comment on dit ça même? Sa tise et puis sa tête est devenue comme un singe. On dirait qu'il vend drogue. Il a peur. Il pense qu'on va l'attraper. Mais il est là. Attends, tu te fatigues toi-même, ouais. Il va dire, tu te rappelles trop. Elle dit, depuis elle est lève. Elle dit, aïe. Elle dit, toi, tu es là même. Tu as oublié seul. Regardez comment le diable a-t-il pensé des gens. Tu as oublié seul. C'est-à-dire, tu es là même, tu n'es pas là. C'est là, tu vois, quand il va appeler là, il est à la maison, il sent dans la douche. Allô, allô. J'ai dit un mot de rire. Il est obligé de trouver des noms pour donner à sa femme. Il est dans la douche. Allô, allô.
Il dit, mais je n'entends pas, mais je ne peux pas parler fort ici à la maison. Qui t'a mis dans ça? Ibe Yako. De toute façon, il rit fort là, il sait que il ne peut pas parler fort ici à la maison. Bon, ah, c'est pas facile, non? Lui-même, il dit, c'est pas facile. Et là, comment tu souffres? Quand le diable a captivé ta pensée dans ce genre de choses, il y a la souffrance. Ça dit, mon ami, la pensée, ne jouez pas avec la pensée. Je vous dis aujourd'hui, si tu t'amusais, tu vois, quand les gens viennent, un homme de Dieu doit être d'abord un psychologue. Les hommes de Dieu, je vous demande pardon, soyez des psychologues. Tu n'as pas étudié la psychologie comme moi, c'est vrai, mais il faut être un psychologue, tu peux. La psychologie se trouve dans la Bible. Ma vie. C'est là, tu vois, il y a des codes bizarres, des noms d'animaux dans le téléphone. Chat. Hein? Mécanicien. Entends ces garçons, ces femmes. Hein? Et puis il a écrit mécanicien. Elle n'a pas voiture, elle n'a rien. Elle a écrit mécanicien. Elle ne sait même pas où mécanicien se trouve. Le gars écrit mécanicien. Quand ça écrit, ça sort mécanicien. Il dit, ah, bon, souvent même, si la voiture au moins, c'est bon. Et puis quand non, c'est le mécanicien de notre service là. Elle sait que son mari n'a pas de voiture. C'est mécanicien. Le jour où elle va l'attraper là, c'est là le mécanicien a écrit, je suis à l'entrée de l'hôtel. C'est quel mécanicien qui est à l'entrée de l'hôtel? Ou bien c'est là, tu vois, elle a écrit, puis là, c'était bon d'air. Donc quand sa femme prend un regard, les mamans qui ne savent pas lire, arrangez-vous pour savoir lire. Sinon vous êtes foutus. Arrangez-vous. Faites comme maman Oko. Maman Oko, va au CPE, c'est pas grave. Alors, maman, quand tu ne sais pas lire, c'est devant toi, tu vois ça comme ça. C'est comme quelqu'un qui reste dans le noir. Et puis, le monsieur sait que tu ne sais pas lire. C'est là que tu es mort même. Tu as dit, tout est écrit là. Et puis tu viens. Chérie, ta carte est tombée. Tiens, c'est le numéro de sa copine qui est écrit dessus. Elle a donné. Les mamans, même quel que soit l'âge que tu as, va au CP1, apprends à lire. Va au CP2, apprends à lire. Je ne t'ai pas d'aller faire BPC bac. Quand tu sais lire, là, assieds-toi à la maison. Parce que, écoute-moi, on va te dire interdit d'entrer, tu vas entrer par là, on va te gifler, ta pensée va changer. Alléluia. Bien-aimé, la pensée est très... Non, ta réussite et le succès dépend de à quoi tu penses. À quoi est-ce que tu penses? Si tu penses à réussir. Regardez, voici quelque chose que les gens ont réussi. Je vais ouvrir votre esprit, vous ne ferez pas attention. Est-ce que vous savez que le portail que vous avez là travaille avec votre pensée et avec votre vue? Vous ne savez pas, je vais vous démontrer. Si tu prends l'habitude de regarder les reportages de football, dès que tu te connais sur TikTok, on t'envoie tous les éléments de football. Comment les gens savent que toi, tu aimes ça, tu regardes ça? Si tu aimes écouter les chansons chrétiennes, dès que tu vas sur TikTok net là, ou bien YouTube net là, ça vient. Vous avez vu, non? Le blanc là, il est assis chez lui dans son ordinateur aux États-Unis. Hein? WhatsApp. Et puis il te contrôle, toi tu es assis chez toi à la maison, au travers de ton portable, il connaît ta pensée, il aime ce que ta pensée aime. Il connaît plutôt ce que ta pensée, il sait ce que tu aimes. Dès que tu te connais, il t'envoie ce que tu aimes. Les gens qui aiment regarder porno, dès que tu te connais, ne va. Ça dit comme ça.
les garçons qui aiment les femmes qui ont moutou là. Et puis ils sont aussi fait pour regarder les fédères de contenu qui ont les moutous. Dès qu'ils se connaissent d'être là, on lui montre une image, tu vois, elle est bloquée comme ça, mais c'est fesses là qui est, ça est là comme ça. Et puis là, sa pensée lui dit, clique dessus. Clique dessus. Vrai ou faux? Vrai. Aïe. Clique dessus. Clique dessus. Ça dit, souvent tu passes là, puis ta pensée te ramène. Et puis tu reviens sur l'image. Ben, ce que tu as vu là, tu veux cliquer pour voir la puissance de la pensée. Ne jouez pas avec votre pensée. Alléluia. Et dans vos esprits, dans vos pensées, que tous vos enfants vont réussir. Mets ta main sur la tête. Bon, ok. Mets ta main sur sa tête. Dis à l'enfant, je parle à ta pensée. J'ordonne que ta pensée ne pense qu'à la réussite. J'ordonne que ta pensée ne pense qu'au succès. J'ordonne que ta pensée ne pense qu'à l'avancement. J'ordonne que ta... Chaque jour, fais ça. Un matin, l'enfant qui pensait aux vilaines choses sortait. Un moment va arriver, il est assis à la maison. La pensée contrôle tout et chacun de nous. Il faut écrire, il faut dire ta pensée te contrôle. Écris. La pensée contrôle tout être humain. Le gars là, il a serré mon cou. Donc, environ Dieu, quoi. Vous jouez à Dieu, hein. Il te fait préparer un message pendant 4 heures, puis tu as répété, toi, maman, je vais parler. Ça a un gars comme ça, nous voici quelqu'un avec qui nous on s'amuse. Ça dit, nous on joue à Dieu. Ça, non, maintenant, c'est qui est en train de m'arriver. Et puis regardez comment les phrases me sortent. On dirait que j'ai écrit quelque part. Vous jouez à Dieu, hein, ça dit le monsieur là, vous ne le connaissez pas. Quelqu'un lui-même te soulève, il renverse, il te mélange et puis il te dépose. Et puis tu ne peux rien dire. Quand tu parles, tu te poses la question. C'est moi qui t'ai appelé, mais c'est toi qui m'as appelé. Un jour, il m'a posé la question là. Il dit, fais ça, il dit, non. Et puis il me dit, bon, ok. En nous deux là, qui a créé qui? Je ne réponds pas. Il dit, il répond. C'est toi qui m'as créé, ou bien c'est moi qui t'ai créé? Il dit, c'est toi qui m'as créé. Il dit, il va faire ce qu'il t'a dit là. Je me suis levé, je vais discuter encore. Maintenant, si je lui dis, est-ce que j'ai le moral même pour lui dire que c'est moi qui t'ai créé? Gifler va t'envoyer là. Mais dans ton coma, tu seras encore dans un autre coma. Alléluia. Moi, j'ai fait l'erreur de dire à Dieu un jour, je ne te sais pas. Demandez-moi ce qui m'est arrivé. Non. Vous jouez. Tellement épreuve est chaud là, je dis, je ne te sais pas. Mon ami, ma pensée là, ce n'est pas fini. C'est-à-dire, au moins, il pensait que je ne vais pas le servir là. Je n'ai même pas terminé la phrase même dans ma tête. Il y a une pharmacie, c'est pas si c'est une pharmacie Mira. Quand tu quittes sans manquer, rond-point de sans manquer, quand tu viens vers la mairie là, il y a une pharmacie à gauche, il y a un carrefour, on dit carrefour. À gauche, il y a une pharmacie, puis il y a une station qui est là, puis il y a un carrefour qui descend pour venir vers le lycée moderne ici. Hein? Pharmacie Mira, non? C'est ça, non? Il faut dire à Bata. Dire à Bata, il t'explique. Il faut dire bien à Bata, il t'explique. On a bobo à Bata, le truc de Batari. Mon ami, la phrase n'est pas finie dans ma bouche. Le chauffeur a raté la route. Voiture vient en face comme ça, l'autre côté. Et puis tout le monde crie, il était devenu le Jonas du Baga. Puis ça crie, et puis le chauffeur lutte pour revenir sur la voie normale. Alléluia. Tellement l'argent était doux dans ma bouche. Quoi? Moi, je vois pasteur, il n'y a pas de chaussures. Il y a tout ici. Et puis moi, je suis devenu pasteur. Moi, j'ai vu pasteur de ma maman, il mange sur tabouret pour prêcher. Quand il vient, toujours celui vient demander de manger à la maison. Et puis moi, je suis allé devenir pasteur. Je n'étais pas prêt. Mon ami, moi, je comptais 1 million. Je connais l'argent. Moi, j'ai laissé 12 millions, 15 millions, 10 millions. Il est venu m'asseoir ici, pasteur. C'est quoi? Je n'étais pas prêt même, mon fils. Ah, tu vois, c'est toi seul. Nous, on est passé là. Je n'étais pas prêt. Ça crie.
gauche, droite, et puis on est dans le Gbaka, mon fils. Je suis le seul qui reçoit les accidents du Gbaka. Fait que ici, ça me coince ici, l'autre me coince ici, et puis j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a la main sur le siège, qui soulève, et puis ma tête ici, la tête bas dans le plafond de Gbaka. Je descends, je m'assois, je me soulève encore. Je dis, pardon, j'ai fait, pardon, il ne faut pas me tuer ici, j'ai fait. Bakala, quand je dis j'ai fait, ne me tue pas, le Gbaka s'est stabilisé. J'ai perdu ma pièce, j'ai perdu mon porte-monnaie, j'ai perdu tout. Carte d'identité est perdu, mon portable, tout est perdu ce jour-là. Même 100 francs. Je suis descendu à la gare, j'ai marché par la maison, dans le soulier. Tu acclames mon malheur. Mais ça même c'est bon. Le même jour-là, est-ce que tu sais que j'avais marché de Yopougon Sable jusqu'à Agbo, Gendarmerie, passant par 220, sans savoir même qu'en bas du pont, il y a Gbaka d'Abobo. Parce que simplement dans ma pensée, je dis, je ne veux pas. Mon ami, je suis allé voir ma maman à Yopougon. Mon chauffeur m'a descendu, il y avait un coudon, je dis au chauffeur, bon, on va faire la course, tu viens me chercher. Malheur pour moi, c'est Dieu qui est en train de me pousser. Pour me mettre dans la gueule du lion, j'ai allumé le lion, je ne sais pas. En fait, ce n'est pas dans la gueule d'un lion qui a te tué, c'est lui-même qui te pousse, il met dans sa bouche. Il va fermer où tu es étourdi et puis lourd, il dit, voilà le chemin va. Ah, Joe, il t'a fait quoi? C'est quel Dieu qui n'oblige pas les gens à le servir, mais il va créer les circonstances, tu es obligé de le servir. Dieu, il ne va jamais t'obliger à le servir, mais les circonstances, il va créer autour de toi là. Tu es obligé de venir le servir. Il ne t'a pas obligé, hein? Toi-même, tu reviens faire sans que tu te dis va faire. Mon ami, j'attends, le chauffeur ne vient pas, il monte dans le Gbaka. J'arrête compter, ça n'arrête pas. Directeur, avec cravate, on dirait pour les voleurs là, dans mon cou comme ça. On dirait John Poulolo dans veste. Soulier. Chauffeur ne vient pas. J'arrête compter. Il dit, donc toi, vraiment, tu es sapé, toi, t'apprends. Gbaka. Et pourquoi ça? Gbaka. Le directeur marketing, il est dans Gbaka. Le directeur marketing de la banque, là, il est dans Gbaka. Imagine, monsieur, on a un client qui m'a vu dans Gbaka. Hé, patron, tu fais quoi ici? Quand Dieu veut t'humilier, pas amusement. Alors que je n'ai rien dit, c'est ma pensée seulement qui a pensé que je ne fais pas. Mon ami. Ouais, l'ancienne voix qui sort à Djamé, à Tekoubé, quand tu es en bas, de façon comme ça, on dit quelque chose, Carrefour Mossi, policier, en bas là-bas là. Yo Nyako. Hein? C'est que Yako. Faut dire Yako. Dès qu'on a dépassé le feu du sable, il y a une descente comme ça à droite, la voie là, ça descend un peu puis ça monte. Dès qu'on a fait au moins 10 mètres comme ça, Gbaka est gâté. Déjà, c'est à cause de moi. Gbaka est gâté. Quand je descends, Gbaka s'allume. Quand je monte, il s'éteint. Quand je descends, Gbaka s'allume. Quand je monte, Gbaka s'éteint. Mon ami, j'étais là jusqu'à puis dans ma pensée. Toujours la pensée. Hein. J'ai dit, bon, j'ai marché aller un peu devant. Si ça, quand ils vont réparer, quand ça arrive à mon niveau, j'ai monté. C'est le monsieur là qui m'envoie. Hein. J'ai commencé à marcher, je suis arrivé un peu devant. Bakala m'a dépassé, boum. J'ai marché là jusqu'à la pharmacie à Tekoubé en bas là-bas. Or, quand tu arrives à la pharmacie à Tekoubé là, à ta gauche, il y a la route qui monte, qui vient en bas du pont. Tu veux prendre Bakala pour quelqu'un qui vient à Bobo, mon ami. Même la gare de Gare Nord n'est pas venue dans ma pensée. Dans ma pensée, je devrais aller prendre Bakala de Zo. J'ai marché dans Tekoubé jusqu'au 220. Liberté là. J'arrive à Liberté. Les Gbaka sont vus s'aligner. Ils changent par ordre d'arrivée, en rang. Je suis monté, le gars dit descend, il ne veut pas maintenant. Il dit, mais tu es premier, on dit non, il y a un qui est derrière moi, il va venir. Aïe. Mon ami,
J'ai fait 1 heure de temps arrêté là. Tous les bagages sont chargés. Quand je monte, apprenti me fait descendre. Veste, cravate, souliers, soleil. En plein 14 heures. J'ai marché. Quand j'ai dépassé Carrefour qui va comme ça à Agban, qui rentre dans Kangban là. Avant, il y avait un gros abalang là. Quand j'ai dépassé, j'ai trouvé l'homme, j'ai dit, m'a fait où? Je suis arrêté là. Dans ma pensée là, il y a 2 luttes. Il y a une voix qui dit ne fais pas. Il y a une voix qui dit il faut faire. Il y a une voix qui dit il ne faut pas accepter. Il y a une voix qui dit il faut accepter. Finalement, j'ai choisi la voix qui dit il faut accepter. Quand j'ai dit, je sais que c'est toi qui m'as envoyé sur la terre. Voici ma phrase. Hein. Tu m'as envoyé, c'est pour te servir. C'est mon incrédulité là qui fait que je suis en train de souffrir. Maintenant où je suis arrêté ici là, je vais t'accepter. Mon ami, moi qui arrêtais les bagages de 220 jusqu'à la Agban, baga s'arrêtait pas. Même baga vite qui chez client comme ça s'arrêtait pas. Je ne sais pas où baga quitté baga. Monsieur Abobo, il dit oui, je suis monté. Parce que dans ma pensée, je viens de déclarer que j'ai accepté. On est venu, on arrive à s'en manquer baga tourner comme ça. Moi, je suis malin. Quand tu es là, tu vois la mairie est là, tu es arrivé. Il dit moi, elle t'est servi. Ah putain, t'entends voilà ce qui a précédé deuxième là. En fait, je voulais vous expliquer la fin là, première là, c'était trop chaud. Je suis obligé de vous expliquer pour que vous compreniez bien. Mon ami, ta pensée là, ce qui est dedans là, Dieu sait. Où tu es assis là, c'est que tu penses de ton frère qui est à côté, Dieu sait. Attention, la pensée est très forte. La pensée, c'est le cœur de Dieu. On écrit. Ce qui vient dans ma tête là, on écrit. Hein. Ce n'est pas écrit dans mon cahier. La pensée, c'est le cœur de Dieu. Il dit, je sonde même quoi? Je sonde les cœurs. Tiens! Vous écrivez. La dernière phrase de la midi, on va prier. Les révélations ou les songes. Ou bien vous écrivez. J'ai dit quoi? Les songes sont les révélations des pensées et des esprits. Les songes sont les révélations de Dieu dans nos pensées et dans nos esprits. Vous comprenez ça? Les songes et les visions, il est en train d'ajouter, mettez vision quelque part où il y avait mis songe là à côté. Et les visions sont les révélations de Dieu injectées dans nos pensées et dans nos esprits. C'est-à-dire que Dieu prend la révélation et dans ton songe, dans ton sommeil, il injecte ça dans ta pensée, dans ton esprit. Et puis tu vis ça. Et puis après tu te réveilles maintenant physiquement. Amen. C'est bon? J'ai écrit quoi? Donnez-moi le début de la phrase. Les songes et les visions sont les révélations de Dieu, sont les révélations injectées par Dieu, c'est ça? Dans nos pensées et dans nos esprits. Voilà, je pense que c'est ça. Daniel chapitre 7. Lisez-moi le verset 15. Affichez-moi Daniel 7, 15. Au-delà, communication et nous tous on a été trahis par Dieu. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effraient.
Allons-y, donne le verset 25e, bien 28e. Il dit, je m'approchais. Non, laisse. Ok, laisse. Il dit, ici finit les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Il a fait des songes. Mais ces songes-là venaient de Dieu. Amen. Ces songes-là venaient de Dieu. Quand bien que ça le troublait, mais ça venait de Dieu. C'est ce qu'il avait vu qui l'effrayait, mais ça venait de Dieu. La pensée de Dieu là, Dieu a communiqué à Daniel dans des songes, dans des visions. Mais c'était Dieu lui-même ce qu'il voulait qu'il a injecté dans leur pensée. Sinon dans sa pensée. Et il dort, il fait le songe. Vous voyez comment la pensée est puissante? Il fait le songe. Il fait les visions. Mais ce n'est que les révélations de Dieu injectées dans la pensée de Daniel et dans son esprit. Il dit son esprit a été troublé et il a été effrayé dans sa pensée. Parce que Dieu lui a... Regardez, il y a un qui a fait son Nebuchadnezzar. Il avait fait un son que Dieu lui a montré. Il a vu quoi? Une pierre qui a été relâchée, n'est-ce pas? Qui est partie jusqu'à atteindre sa cible. Sans l'aide d'une main. Il est effrayé, il dit Joe. Daniel dit, ah, ce que tu as vu là, c'est Dieu qui a envoyé Caillou. Daniel, il nous a dit, malgré ça, il est incrédule. Il s'est levé, il dit, bon, ok, tu vas brouter là pendant 7 ans. Quand il se lève le matin, il a fait bois. Regardez un roi qui mange les herbes. La destinée de l'Égypte a été révélée à Pharaon. À quel moment? Pendant qu'il dormait, Dieu a injecté les choses dans sa pensée. Pendant qu'il dormait, il a fait des songes. Il a vu 10 vaches maigres, 10 vaches grasses, et les 10 vaches maigres là sont venus manger les 10 vaches grasses. Il voit encore 10 épis bien donnés, bien gros, jolis. Il voit l'autre épi, ça a séché. Il appelle Joseph, Joseph dit, ce sont les révélations de pensée de Dieu. Le cœur de Dieu là, c'est ça qu'il t'a révélé. Dans 7 ans, il va avoir l'abondance. Mais après l'abondance, il va avoir la sécheresse pendant 7 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit maintenant, ce qu'on doit faire, quand on sera dans l'abondance, on doit épargner. C'est pourquoi toi, chrétien, quand tu es dans l'abondance, tu n'épargnes pas, tu n'as encore rien compris. Le temps de sécheresse, quand ça va arriver là, tu vas lire l'heure. C'est là que tu as croisé Nyaman Koudi Zekina. Tu le connais? Tu vas le croiser. Un seul coup de poing dans ton visage, tu es à terre. La faim va te tuer. Alléluia. Regarde ton voisin qui est à côté. Il faut dire une caisse secrète. Il faut lui dire ça. Alléluia. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Je pense qu'on va prier. Là, le gars là, lui, si tu continues, tu parles seulement. Je te donne, il va mettre. Vous voyez comment il m'a fait enseigner la puissance de la pensée. Lui-même met les pensées dans mon esprit, les paroles dans ma pensée. Et puis j'ai dit. Et puis vous écrivez. Voilà un monsieur comme ça, ça a vous jouer. Ça dit Dieu n'est rien devant vous. Vous regardez Dieu comme un incrédule, un bon à rien. Ça dit que Jésus, même quand on dit Jésus, tu vois Jésus en je ne sais quoi. Il faut faire attention. Regardez comment le gars même te fait enseigner un thème. Et puis moi, je me suis assis pendant 4 heures de temps en train d'écrire pour préparer. Tous les versets même qu'il a donné à la communication, on a tout oublié. Un gars comme ça. Maman, ça va lui vous jouer. Regardez quelqu'un qui peut te fabriquer même. C'est-à-dire, tu as arrêté là, tu as le micro, puis tu te transformes. Il te fait dire des choses que tu n'as pas écrites, tu ne sais même pas où c'est quitté. Et puis tu parles. Et puis ça enseigne les gens. Et puis c'est la vérité. Qui a dit Amen? Ayez peur de Dieu. Que votre pensée ne se trouble point. Peu importe ce qui arrive devant vous, gardez la pensée froide. Une fois que tu es troublé, regardez comment le lion attrape certains animaux.
le lion te pousse jusqu'à... Et puis il ne peut pas t'avoir, vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce que le lion fait? Il s'arrête et puis il fait quoi? La lionne, elle se concentre. Et puis elle pousse un grand cri de rugissement. Or, chaque bruit dans une forêt émet quoi? Des échos. Donc quand il y a un écho là, l'animal qui partait comme ça, il entend le bruit devant, il entend gauche, droite, il est troublé. Dans sa pensée, il est perturbé. Et puis il court. Au moins il vient là, il voit le lion devant lui. Le lion le prend là, il l'attrape. Voici, il y a les animaux qui ont plus de vitesse que les lions. Voici comment les lions les tuent. Ou comment être troublé, c'est pas bon. Devant n'importe quelle situation, garde ton sang-froid. Garde ton calme. Le calme est une arme qui te permet de prendre la bonne décision. Le calme est une arme qui te permet de prendre la bonne décision. Sois calme, sois tranquille, observe. Ne sois pas affolé. Regardez, les gens qui ont pris toujours les décisions sur le vif ont pris de mauvaises décisions à 90%. Dès qu'il a fait la... Oh! Une mauvaise décision. Et après, ça vient contre toi-même qui a pris la décision. Même si tu as déjà pris une décision, calme-toi, continue de réfléchir à la décision. Continue de penser à la décision. Réfléchis dessus. Interroge Dieu. Continue. Jusqu'à ce que... Alléluia. Parce que le problème c'est quoi? Souvent même au moment où tu vas exécuter la décision que tu as prise là, Dieu est en train d'arranger le problème de l'autre côté. Un matin, la personne revient et dit, ah vraiment pardonne-moi. Moi mais c'est que j'ai mal fait. Bon. Si tu avais exécuté la décision, tu es sûr que tu peux encore revenir en arrière? Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux plus faire le comeback. Comeback veut dire revenir. Tu ne peux plus. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. S'il te plaît, la plus grande bataille là, c'est dans ton esprit. C'est dans ton esprit. Alléluia. On va lire un verset. Lis-moi Romains 8, 27. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ou bien on a déjà lu. C'est les deux textes de base. Romains 8, 27. Romains 8, 27. Attends, je vais voir. Oui. Il y a donc... Voilà, c'est ça. Va au 26 pour qu'on comprenne bien. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Vous voyez déjà? Nous-mêmes dans la pensée, ici, on ne sait même pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, verset 27e. Et celui qui sonne dans le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Donc, la pensée de l'Esprit. Donc, ton esprit a une pensée. Alléluia. Dieu connaît quelle est la pensée de ton esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc Jésus est assis au ciel. Il est en train d'intercéder pour nous. Il connaît notre pensée. Il sait qui nous sommes. Avant de prendre une décision ou bien de l'appliquer, il sait que tu as pris cette décision, tu vas appliquer ça comme ça. Voici les conséquences, voici les avantages. Chaque décision a une conséquence et a un avantage. Ou bien alors des conséquences et des avantages. Aucune décision n'a que des avantages. Je vous le dis. Alléluia. Ah oui. Affichez-moi 2 Corinthiens 10. Verset 4 à 6, on va prier avec. Tiens-toi debout. Il y a des malades parmi nous, on va prier rapidement. S'il y a des malades, amenez-les rapidement. Nous allons prier puis continuer.
C'est comment? C'est descendu un peu? Hein? Ça va, c'est léger?